Alors, à présent, continuons notre formation. Passons maintenant au deuxième point. Comprendre l'objectif de développement personnel et pourquoi il est essentiel de se développer personnellement. Il faut savoir qu'il est crucial de savoir pourquoi vous vous engagez dans ce processus. Si vous ne définissez pas clairement vos raisons, vous risquez de tourner en rond, de répéter les mêmes erreurs et d'adopter des comportements improductifs qui vous maintiendront dans l'échec tout en espérant des résultats différents. Comme on le dit souvent, d'après Albert Einstein, la folie consiste à répéter les mêmes actions tout en attendant un changement différent. Nous sommes en 2025 et si vous n'avez pas encore pris aucune mesure concrète pour transformer votre vie, il est peu probable que vous obteniez des résultats différents. Beaucoup de gens espèrent une amélioration sans rien entreprendre de tangible. Je vais donc vous poser une question. Qu'avez-vous fait depuis le début de l'année pour saisir des opportunités et préparer votre réussite? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'objectif de développement personnel est d'apporter des changements significatifs dans votre vie. Il existe de nombreux objectifs à ce processus, mais ce soir, je vais me concentrer uniquement sur 2 ou 3 points essentiels pour vous aider à progresser et à comprendre l'importance de cette démarche. Comme je l'ai toujours dit, mes formations sont soit des outils d'apprentissage, soit des sources d'information pour permettre à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de poursuivre leur développement à mes côtés, bien sûr. Alors, il faut savoir que lorsque quelqu'un te parle, il est essentiel que tu parviennes à te libérer intérieurement et à te fixer un objectif clair. C'est une démarche fondamentale car elle peut transformer ta vie de manière profonde. Tant que tu n'arrives pas à te libérer sur le plan personnel, tu resteras bloqué. L'objectif principal, c'est quoi? C'est d'apprendre à te connaître toi-même. En te développant personnellement, tu arriveras à mieux te comprendre. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne se connaissent pas. C'est la raison pour laquelle elles ont du mal à vivre pleinement leur propre vie. Elles se retrouvent à vivre selon les attentes des autres, à suivre ce que l'autorité leur dicte ou encore à attendre tout simplement que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire ou les motive. En réalité, elles vivent la vie des autres au lieu de vivre la leur. Il faut comprendre que si tu ne vis pas ta propre vie, tu ne pourras tout simplement jamais connaître une réussite véritable ni accéder à un bonheur authentique. Le développement personnel a pour but premier de t'aider tout simplement à te connaître toi-même. Sans cette connaissance de soi, il est impossible de prétendre s'être réellement développé. C'est à partir de cette base que naissent toutes les idées et décisions alignées avec bien sûr ta véritable nature. Si tu ignores qui tu es, tu risques tout simplement de passer ton temps à faire des choses qui ne correspondent pas à ton essence profonde. Cela crée un désalignement avec tes capacités, tes talents et bien sûr tes aspirations, ce qui mène souvent à l'échec. C'est pourquoi il est crucial d'arrêter de vivre pour plaire aux autres et de te concentrer tout simplement sur ce qui te tient réellement à cœur. Lorsque tu entreprends quelque chose, fais-le avec amour, patience et persévérance. Si tu te laisses influencer par les critiques des autres ou par leurs doutes, c'est souvent parce que tu ne te fais pas suffisamment confiance ou parce que tu ne te connais pas assez. Alors, il est également important de réaliser que la plupart des humains n'utilisent qu'une infime partie de leur potentiel mental et personnel. Donc, la version actuelle de toi-même n'est probablement pas ta véritable version. En te développant personnellement, tu peux découvrir qui tu es véritablement et libérer ton plein potentiel. Beaucoup de gens vivent dans la pauvreté ou la résignation, pensant qu'ils sont destinés à cela. Mais non, l'humain a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est le synonyme de l'abondance et de l'infini. Toi aussi, tu es conçu pour vivre dans la prospérité, mais cela demande tout simplement un travail sur toi-même. C'est important. Pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut passer par un processus d'apprentissage, de formation et d'effort constant. Avec le temps, la motivation et les bonnes ressources, tu pourras tout simplement transformer ta vie. Mais souviens-toi, tout commence par une chose essentielle, apprendre à te connaître toi-même. C'est important. Ensuite, il est essentiel de comprendre l'importance d'avoir un mental positif. Beaucoup de personnes adoptent une attitude négative et cela se reflète souvent dans leurs pensées et leurs échanges. Alors, il faut savoir que certains se persuadent que tout ce qui est grand ou assez fonctionne à un niveau inaccessible pour elles. Alors, il faut savoir qu'elles pensent que le bonheur est réservé aux autres et non à elles-mêmes. Cette façon de penser limite leur esprit et bien sûr leur potentiel en oubliant une vérité fondamentale. Ce que tu penses influence tes émotions influencent tes actions et tes actions déterminent tes résultats. Si tu veux obtenir de bons résultats, tout commence par un mental positif.
Un mental positif nourrit des pensées positives qui, bien sûr, à leur tour, stimulent des émotions constructives. Ces émotions te poussent à agir concrètement et bien sûr, ces actions alignées avec une attitude positive conduisent aux résultats que tu souhaites atteindre. C'est ainsi que tu peux commencer à vivre la vie dont tu rêves. Mais comment cultiver un mental positif si tu ne travailles pas sur ton développement personnel? C'est là la question. Il est impossible de prétendre à un véritable développement personnel sans une attitude mentale positive. Alors, il faut savoir qu'un mental positif est non seulement indispensable, mais c'est aussi l'un des objectifs centraux du développement personnel. Se développer personnellement implique donc de transformer ses pensées, de cultiver des croyances positives et d'adopter tout simplement une perspective tournée vers la croissance et le progrès. Tout dépend de la volonté de chacun de progresser à ce niveau. C'est très, très important. Et là, nous allons poursuivre pour bien sûr voir le troisième objectif du développement personnel. Alors, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que l'objectif principal est de développer un bon leadership. Lorsque vous atteignez un niveau avancé dans votre développement personnel, vous accédez à ce qu'on appelle un bon leadership. Le leadership est le fondement de toute réussite. Peu importe votre activité, vous avez besoin de leadership pour avancer et maintenir votre progression. Sans cela, rien ne peut réellement fonctionner. Est-ce qu'on se suit jusqu'ici? Que vous soyez alors employé, étudiant ou entrepreneur, le leadership est indispensable. Agir simplement en tant que chef ou patron ne suffit pas. Pour réussir, il faut un véritable leadership, car les choses ne se mettent jamais en place toutes seules. Permettez-moi de partager une idée clé. Dans le monde entrepreneurial, il faut savoir que dans le parcours entrepreneurial, il est parfois nécessaire de passer par l'étape du salariat. Beaucoup pensent qu'avoir un salaire est une mauvaise chose. Ce n'est pas le cas. Avoir un salaire est important, mais rester figé dans le salariat toute sa vie est une erreur. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que sans leadership, il est impossible de progresser. Avoir du leadership est crucial pour transformer ses ambitions en réalité. Par expérience, nous savons que beaucoup pensent pouvoir réussir avec zéro en poche et zéro en tête. Cela ne fonctionne jamais. Dans le monde du salariat, de nombreuses personnes manquent de leadership, ce qui soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un leader? John Simmons l'a bien expliqué. Un leader est une personne qui montre le chemin, qui crée le chemin et qui le gère. En d'autres termes, un leader est celui qui guide une équipe vers une destination claire. Ce n'est pas un simple patron qui donne des ordres. Un vrai leader est impliqué et agit en premier. Il ne demande jamais à son équipe de faire ce qu'il n'a pas lui-même accompli. Il applique les principes qu'il enseigne et c'est ainsi qu'il inspire et motive les autres à évoluer. Cependant, beaucoup échouent à comprendre cela. Ils écoutent sans mettre en pratique, croyant que c'est trop facile ou inutile. Mais seuls ceux qui appliquent les enseignements progressent véritablement. Le leadership consiste non seulement à montrer le chemin, mais aussi à attirer d'autres personnes à vous suivre tout simplement sur cette voie. Dans le salariat, il est courant de voir des employés manquer de vision ou de leadership. Pourtant, pour bien entreprendre, il est souvent nécessaire de commencer par cette étape. Par exemple, si vous êtes étudiant et souhaitez entreprendre, il est souvent recommandé de trouver tout simplement un emploi pour commencer à générer des revenus. C'est une étape initiale essentielle. Toutefois, un leader visionnel ne reste pas éternellement employé. Une fois que vous avez commencé à générer de l'argent, à gagner de l'argent, il faut penser à investir dans d'autres domaines. Malheureusement, beaucoup restent prisonniers du salariat et restent tout simplement figés dedans. Ils refusent d'en sortir. Cette stagnation bloque également les opportunités pour les générations suivantes. L'objectif n'est pas de rester coincé dans un emploi, mais d'utiliser cette étape pour se lancer dans des projets entrepreneuriaux. Une solution efficace est de commencer par le marketing de réseau. Ce modèle présente peu de risques et offre une excellente formation à l'entrepreneuriat. En pratiquant le